Alors, la complexité, par exemple, un avantage, c'est elle entrave la comparaison. Plus je complexifie, plus je multiplie les nombres de facteurs. Par exemple, en astrologie, en complexifiant, eh bien, il n'y aura jamais deux faces qui seront identiques, qui sont comparables. Ce qui est bien commode d'une certaine manière. Parce que comme ça, on ne peut pas dire que les choses se... parce que l'astrologie, justement, elle est là pour dire que des choses reviennent. Et si elles ne reviennent pas, il y a un échec. Mais si, chaque fois, on dit que les choses ne sont pas exactement ce qu'elles étaient avant, eh bien comme ça, on se dédouane. Tout simplement. C'est une grosse ficelle. Donc, les gens qui veulent multiplier le nombre de... qui considèrent qu'il y a 12 signes zodiacaux, par exemple, bah déjà, ils complexifient. Le fait qu'ils disent qu'il faut plusieurs combinatoires planétaires, ils complexifient. Et en complexifiant, eh bien, on va s'immuniser, si on peut dire, ce qu'on Popper appelle, on va se munir contre la falsification, on va accepter la falsification, peu importe le mot, on va, disons, se prémunir contre la réfutation, puisque de toute façon, on a toujours une porte de sortie, une échappatoire, en disant oui, mais c'est pas la même situation, c'est pas le même facteur qui entre en jeu, ou bien là, il y avait un facteur qui n'était pas dans le cas précédent, etc. On connaît ce genre d'astuces que Yves Lendom d'ailleurs a utilisé parfois pour expliquer certains échecs de Barbeau, en disant ah oui, mais il y avait une autre planète qui aurait dû être utilisée, qui aurait dû être considérée, etc., etc. Tout un baratin de ce genre. Sont des grosses ficelles, tout ça.